En Algérie, le processus de révision de la Constitution est enclenché. Le Parlement a adopté un projet de loi visant à modifier la loi fondamentale du pays. Objectif, répondre à la contestation populaire. Au Cameroun, l'armée a investi la ville de Bamenda. Le chef-lieu de la région du Nord-Ouest est en proie à des affrontements avec les séparatistes. Les habitants de la ville dénoncent la paralysie de leurs activités. Et puis, le port du Liban n'en finit pas avec les flammes. Un nouvel incendie s'est déclaré un mois après celui qui a dévasté la plateforme portuaire. Panique générale dans le pays. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Sans surprise, le Parlement algérien a adopté ce jeudi le projet de révision de la Constitution, une initiative phare du président Abdelmadjid Tebboune, censée répondre aux aspirations du mouvement de protestation populaire. Le dit projet sera soumis à un référendum le 1er novembre prochain. La dernière mouture amendant la loi fondamentale a été approuvée à l'unanimité des 256 membres présents de l'Assemblée populaire nationale APN sur 462 lors d'un vote à main levée. La réforme sera soumise à un référendum le 1er novembre, date anniversaire symbolique du début de la guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française. Le projet s'inscrit en droite ligne avec les exigences de l'édification de l'État moderne et répond aux revendications du Irak populaire authentique béni, a dit dimanche Tebboune en allusion au mouvement de contestation qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an avant sa suspension il y a quelques mois en raison du nouveau coronavirus. Rédigé par une commission d'experts nommée en janvier dernier par le chef de l'État, il propose un changement radical du mode de gouvernance et promet de promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption, la justice sociale et l'ancrage du pluralisme médiatique libre et indépendant. Cette révision constitutionnelle a pour ambition de rompre avec les 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika, l'ex-président chassé du pouvoir sous pression de la rue et de l'armée en avril 2019, synonyme d'autoritarisme, de corruption et de népotisme. Préparé dans un contexte de pandémie et de répression des opposants politiques, des médias indépendants et des militants du Irak, le texte est néanmoins loin de faire consensus. Il a d'ores et déjà été critiqué par des juristes et des défenseurs des droits humains et rejeté par une plateforme de partis et d'associations liées à la contestation regroupées au sein du Pacte pour l'alternative démocratique PAD. Le PAD a dénoncé une constitution de laboratoire qualifiant le référendum de forfaiture. Certains experts regrettent un simple toilettage de la constitution présidentialiste héritée de l'ère Bouteflika sans véritable remise en cause des pouvoirs du chef de l'État. Au Mali, l'acte 2 des journées de concertation nationale organisées par la junte au pouvoir au Centre international de conférence de Bamako, la capitale, a démarré ce jeudi. Des centaines d'acteurs nationaux sont réunis pour tenter de baliser la voie de l'après-putsch sous la double pression des forces intérieures et d'une communauté internationale aux vues divergentes. 3 nouvelles journées de concertation pour essayer de jeter les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation du Mali et dans l'immédiat tracer l'architecture de la transition devant ramener les civils au pouvoir ont été ouvertes ce jeudi par la junte militaire. Quelques 500 Maliens, dont les responsables de partis, de syndicats, d'organisations de la société civile, participent à cet acte 2 des assises. Certains Maliens, se disant écartés des concertations, ont essayé ce jeudi de forcer les portes du Centre international de conférence de Bamako. Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les jeunes qui cherchaient à entrer sans le badge requis, a constaté l'agence France Presse. L'ex-rébellion à dominante Touareg, important partenaire de l'effort de stabilisation du pays, a décidé de boycotter ces journées. La transition peine encore à se dessiner malgré une première séance de consultation. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différents côtés et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons d'un Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Je tiens à renouveler notre volonté de participer à la mise en place d'une architecture de la transition et c'est là,
dans le strict respect de la volonté du peuple malien. La junte est soumise à la pression des acteurs locaux avec leurs intérêts propres, mais aussi de la communauté internationale. La CEDEAO ayant donné jusqu'au 15 septembre aux militaires pour désigner un président et un premier ministre civil de la transition, ne laissant donc que quelques jours à la junte pour surmonter les divergences maliennes. Au Cameroun, l'armée a entamé à Bamenda une opération de sécurisation contre les combattants séparatistes de la ville, paralysés par l'opération militaire. Écoutons ici ses habitants. Je suis venu faire des achats. Je trouve que des boutiques sont fermées. Je n'ai pas la possibilité d'acheter quoi que ce soit aujourd'hui parce que je ne vois pas les gens ouvrir. Il n'y a pas de taxi, pas de moto. C'est un très grand challenge de marcher sur une longue distance. Et quand tu arrives à destination, tu ne peux atteindre ton objectif parce que même si tu ouvres ta boutique, tu ne vendras rien parce qu'il n'y a pas de clients pour acheter. Les habitants de la région du Tigré au nord de l'Éthiopie votent leurs élections lors d'élections législatives que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a jugées illégales. Les bureaux de vote ont donc ouvert en dépit de la décision fédérale de reporter toutes les élections en raison de la pandémie de coronavirus. Les habitants de la région du Tigré au nord de l'Éthiopie ont voté mercredi lors d'élections législatives que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a jugé illégales. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h du matin, malgré la décision fédérale de reporter toutes les élections en raison de la pandémie de coronavirus. J'ai fait des études et j'ai pu travailler dans mon pays et à l'étranger grâce au TPLF. Et j'ai pu voter tous les 5 ans grâce à leur lutte. Et j'ai voté pour eux. La Constitution prévoit la tenue d'élections tous les 5 ans. Ainsi, même en cas de pandémie, rien ne peut nous arrêter tant que nous gardons nos distances, portons un masque et utilisons un désinfectant pour les mains. Une élection est possible. C'est ce que ces élections peuvent transmettre au gouvernement fédéral. Les bureaux de vote ont fermé à 18h et des résultats préliminaires pourraient être connus dès ce jeudi soir. Considéré comme illégal par Addis Abeba, ce vote constitue le dernier défi en date pour le gouvernement d'Abiy Ahmed qui fait face à de profondes divisions politiques et ethniques et qui se trouve à un moment critique de sa relation avec le Tigré. L'Éthiopie devait tenir des élections nationales en août, mais en mars, la commission électorale les a repoussées sine die en raison de la situation sanitaire. Plus de 600 candidats appartenant à 5 partis politiques concourent pour 152 sièges au Parlement régional. Au Libéria, le président George Weah a appelé à durcir les lois du pays face à la recrudescence des viols qu'il décrit comme une épidémie. Il a donc lancé un appel lors de la première conférence nationale sur la question. Le Libéria est devenu depuis quelques semaines le théâtre d'une mobilisation de ses citoyens face aux viols, mais aussi de protestations contre l'inaction reprochée au gouvernement et au président. Se prononçant sur la question, le président George Weah a appelé à durcir les lois du pays face à la recrudescence des viols qu'il a décrite comme une épidémie. Cet appel urgent à l'action répond à une augmentation alarmante des viols et des violences sexuelles et sexistes ces derniers temps, en particulier à un moment où nous sommes en guerre contre la pandémie mortelle de la COVID-19. La conférence de 2 jours sur la question ouverte mardi par le chef de l'État libérien s'est poursuivie ce mercredi en présence de son prédécesseur, Ellen Johnson Sirleaf, de représentants d'organisations féminines, de l'ONU et de chefs traditionnels. Par exemple, vous avez un enfant d'1 an, vous avez des enfants de 2 ans qui se sont fait violer, c'est très cruel, c'est diabolique. Les femmes et les jeunes du Libéria sont donc en colère et veulent que ces choses cessent parce que ce n'est pas normal. Angry and wanting to see that these things stop because it is not normal. And then it comes to one's mind.
Il nous vient à l'esprit que quelque chose doit être fait. Nous devons tous dire non et le dire maintenant et arrêter le viol. Now and stop rape. La fréquence des viols au Libéria est prouvée par des années de guerre civile et le virus Ebola, au cours de son histoire récente, est une préoccupation ancienne. Un rapport de 2016 des Nations Unies faisait état de 803 affaires de viol l'année précédente à travers ce pays de 4,5 millions de personnes et dénonçait l'absence de sanctions contre les auteurs des hommes adultes, connus de leurs victimes dans la grande majorité. Au Liban, un énorme incendie s'est déclaré ce jeudi au port de Beyrouth, la capitale, provoquant la panique parmi les Libanais, encore sous le choc de l'explosion meurtrière qui a donc dévasté la capitale il y a quelques jours. D'épaisses colonnes de fumée visibles, des hélicoptères de l'armée libanaise tentant d'éteindre le feu, un entrepôt, des bidons d'huile et des roues de voiture dans la zone franche du port de Beyrouth a pris feu ce matin. Un incendie qui survient 5 semaines après l'explosion meurtrière qui a fait au moins 190 morts et plus de 6500 blessés, dévastant des quartiers entiers de Beyrouth. La Croix-Rouge libanaise a fait état d'une personne blessée par suffocation. C'est le deuxième incendie en moins d'une semaine dans le port. L'armée avait rapporté mardi un incendie qui avait touché des déchets, des morceaux de bois et des pneus. Les causes et les circonstances de ce nouvel incendie ne sont pas encore établies. La justice a annoncé mercredi des poursuites contre 3 employés des douanes actuelles ou à la retraite, notamment pour manquement délibéré dans le cadre des enquêtes du drame du 4 août. Au total, près de 25 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des hauts dirigeants de l'administration et de la sécurité du port. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.